Aujourd'hui, nous allons travailler sur un top avec une découpe princesse et un col Claudine. Nous avons donc 3 cours. Comment faire le top, comment faire une découpe princesse et comment faire un col Claudine. Coucou, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude et je vous souhaite pareil. Je suis Sylvie Niadro, je suis styliste modéliste et je suis là pour vous apprendre à faire de la couture. Bonne arrivée sur ma chaîne. Nous allons utiliser le buste de base dos bien évidemment et le buste de base devant numéro 3. Nous avons fait des cours sur le buste de base dos et le buste de base devant numéro 1 et le cours sur le buste de base devant numéro 2 et numéro 3 en un seul cours. Vous pouvez vous référer à ce cours si vous n'avez pas encore regardé la vidéo. Nous allons commencer par relever notre buste de base dos et notre buste de base devant numéro 3. Nous allons passer à la transformation de la ligne de taille. Nous allons descendre à la hauteur de notre bassin. Et nous allons porter la longueur de notre haut. Je vais faire mon bassin moins 5 cm pour avoir ma longueur de haut. Ensuite, je viens sur ma ligne de taille et je vais porter le tour de poitrine divisé par 2, moins 1 cm qui me fera mon milieu de pince dos. La valeur de ma pince est de 3 cm. Je vais répartir cette valeur-là de part et d'autre de mon point milieu de pince. Je vais mettre 1,5 à gauche et 1,5 à droite. Je vais tracer une ligne droite à partir de mon milieu pince. Ma longueur pince en dessous de la taille, c'est 15 cm. Je vais prendre ma longueur pince en dessous donc de ma ligne de taille. Je vais pointer et je vais tracer. Pour la longueur pince au-dessus de la taille en allant vers l'épaule, vous mettez la pince à 6 cm au-dessus de la ligne de carrure. Voici la ligne de carrure. Donc 6 cm au-dessus de la ligne de carrure. Vous pointez et nous allons également tracer notre pince par le haut. Nous allons venir sur la ligne de taille et sur cette ligne de taille, au niveau du milieu dos, nous allons porter de 2 à 4 cm. C'est la mesure qui permet de travailler la cambrure du dos. Parce que entre le dos et le bassin, nous avons une forte cambrure. Donc de 2 à 4 cm parce que ça dépend de la cambrure de tout un chacun. Je viens ensuite au niveau de ma ligne de bassin. Donc comme vous pouvez le constater, voici ma ligne de bassin en dessous et puis voici ma hauteur de haut. Vous allez voir que je ne vais pas travailler sur ma hauteur de haut, mais je vais travailler sur ma hauteur de bassin. Vu que ici, au niveau de la taille, je suis rentré de 3 cm et demi, à ce niveau, au niveau du bassin, je vais rentrer de 2 cm et demi, soit 1 cm de différence. Alors, dans cette pince qui est à la taille, je vais venir jusqu'à ma ligne de carrure. J'atterris juste au milieu dos. Après avoir tracé cette pince, je vais l'harmoniser. Parce que si je reste en pointe comme ça va bien évidemment, au moment de mon montage, ça va me donner une bosse dans le dos. Vous pouvez faire à la main. Voilà, et puis rentrer progressivement. Voilà, donc j'étais rentré en pointe et je suis venu harmoniser pour ne pas qu'il y ait une pointe au niveau de mon vêtement.
nous avons ajouté des pinces. Bien évidemment, notre patron, il devient petit. Nous devons donc remettre à nouveau nos différentes mesures de contour, tout de poitrine, tout de taille et tout de bassin. La pince a également eu une influence au niveau de la carrure. Donc, nous allons retravailler la carrure. Nous reposons notre carrure dos en tenant compte de la pince, tout simplement. Donc là, carrure dos divisé par 2. Ensuite, sur la ligne de poitrine, je mets mon tour de poitrine divisé par 4, plus l'élargissement que j'ai prévu. L'élargissement que vous mettez dépend entièrement de la manière dont la personne pour qui vous faites la tenue aime se vêtir. Il y a des personnes qui aiment les tenues qu'elles soient vraiment près du corps et il y a des personnes qui aiment les tenues amples, même si elles sont cintrées à la taille. Moi, pour ce vêtement, je vais mettre un élargissement de 4 cm sur tout le tour de poitrine. Voilà. Au niveau de la taille, nous allons porter le tour de taille divisé par 4, plus notre élargissement prévu divisé par 4. Bon. Je commence à partir de mon creux de pince cambrure. Donc, je viens jusqu'au commencement de ma pince dos. Là, je suis à 4,50 et je viens à la fin de la pince. Je pose mes 4,50 et je mets le reste de ma mesure. Vous pourrez aussi porter cette mesure autrement. Vous pourrez faire donc tour de taille divisé par 4 plus 1 cm d'élargissement plus la valeur de la pince qui est de 3 cm. Vous calculez tout ça ensemble et vous portez directement la mesure que vous trouvez. C'est la même chose. Ensuite, nous venons sur notre ligne donc de bassin et nous allons porter le tour de bassin divisé par 4 plus 1 cm d'élargissement. Et vous portez au niveau du point de pince la valeur que vous avez trouvée. À partir du point que vous avez eu, vous allez mettre encore 2 cm d'élargissement. Cela est dû au fait que on n'a pas forcément envie que la tenue soit vraiment très près du corps au niveau du bassin, que ce soit légèrement évasé. Nous relions donc ce point à notre point de taille et ensuite le point de taille à notre point poitrine. À ce niveau ici, nous allons faire un petit arrondi. Donc nous allons rentrer de 2 cm. Et nous allons utiliser notre perroquet pour faire un bel arrondi. Nous allons venir au niveau de l'épaule. Sur notre patron de base, nous avons porté notre épaule plus 1 cm d'aisance. Au perroquet, nous allons relier notre point poitrine à notre point carrure jusqu'à notre point épaule. Au niveau de l'encolure, c'est vrai que nous allons poser un col Claudine, mais on ne voudrait pas vraiment que le col Claudine soit totalement à ras de cou. Nous allons donner un peu d'aisance à l'encolure. Donc, nous allons ressortir de 1 à 1,5 cm. Alors, ça c'est le dos de notre haut. Nous allons passer au devant. Alors, donc sur notre patron devant que nous avons déjà relevé, nous avons notre écart poitrine divisé par 2. Il se trouve sur le patron du buste de base. Et nous avons notre pince épaule. Ici, c'est le milieu devant de notre patron. Et voici l'encolure. Nous allons venir au niveau de la taille. Et donc, notre ligne, donc écart poitrine, nous sert de milieu pince. De part et d'autre, nous allons poser notre pince divisé par 2. Cette pince-là, elle peut aller de 2 jusqu'à 5 cm. Pour ce cours, je vais particulièrement poser 4 cm.
je divise donc mes 4 cm par 2. Je mets une moitié à droite et l'autre moitié à gauche de ma ligne milieu pince. Ensuite, je vais relier mes 2 points de pince directement à ma longueur pince. Ensuite, je vais rallonger la ligne de milieu de pince jusqu'à ma ligne bassin. Pour le devant de notre patron, la longueur pince en dessous de la ligne de taille est de 14 cm. Au niveau de la ligne de bassin, je reviens sortir de 0,2 cm de part et d'autre de la ligne. Alors donc nous en arrivons au niveau de notre découpe princesse. Vous allez descendre de 1,5 cm à partir de la ligne des carrures et ce sur la ligne d'emmanchure. Et vous allez relier cette mesure à votre saillant de poitrine. Quand vous avez fini de tracer, vous allez voir que ici, à ce niveau, nous avons une pointe. C'est au niveau de l'écart poitrine, c'est-à-dire que c'est au niveau des tétons. Donc ce n'est pas normal qu'on puisse faire une tenue qui est aussi pointue. Donc nous allons harmoniser au perroquet. Donc nous allons poser notre perroquet. Voici un joli arrondi que nous avons fait. Donc il faut toujours faire cette ligne repère. Elle va vous permettre de faire de bons arrondis, de jolis arrondis. Nous effaçons notre ligne repère pour ne pas nous perdre dans notre tracé. Après, vous allez descendre de 8 cm à partir de votre saillant poitrine et vous allez faire un petit creux. Ça dépend du tour de poitrine de la personne. Si la personne a une forte poitrine, vous pouvez descendre jusqu'à 10 cm. Si la personne a une toute petite poitrine, vous pouvez faire 7 cm. Et à ce niveau, j'ai fait tout simplement un tout petit arrondi parce que en dessous de la poitrine de la femme, bien évidemment, que nous avons un arrondi. Donc, on fait un tout petit arrondi parce que là, nous ne sommes pas dans un bustier. Au moment de faire le bustier, je vous montrerai comment vous allez faire un vrai arrondi. Nous avons fait la découpe princesse, mais d'un côté de la pince. Nous devons aussi harmoniser le deuxième côté de la pince. Il y a une pince à prendre là. Parce que dans tous les cas, quand nous allons faire notre passation de pince, j'ai fait une vidéo sur la passation de pince. Vous pouvez référer à ce cours pour comprendre ce dont je vais parler maintenant. Alors, donc quand nous allons faire notre passation de pince, c'est-à-dire quand nous allons fermer ici et donc ouvrir au niveau de la manchure, cette pince va forcément passer ici. Ça, c'est clair. Mais même quand la pince passe là, il y aura toujours un surplus de mesure absorbée pour que la manchure soit vraiment parfaite, réussie. Et ce surplus, en général, part de 1 cm jusqu'à 3 cm selon le tour de poitrine de la personne. Moi, là, je vais prendre 1,5 cm. Et avec mon perroquet, venir harmoniser. Là, vraiment, ça dépendra de la dextérité de tout un chacun. Il n'y a pas de mesure type à suivre pour le faire. Il faudrait tout simplement venir poser son perroquet et vous tracez jusqu'au deuxième côté de votre pince. Cette valeur-là, qui est au milieu de la pince, elle est à éliminer. Quand nous allons découper notre patron, nous allons découper le côté gauche à partir de là et le côté droit à partir de là. Quand vous faites votre découpe princesse, si vous faites simplement cette ligne sur votre vêtement, vous allez vous retrouver avec ce surplus. Et vous allez vous rendre compte qu'au niveau de votre emmanchure ici, ça baille un peu.
Il y aura comme un bourrelet quelque part là. Et donc, c'est pour remédier à ça que cette pince existe. Ensuite, nous allons mettre nos différentes valeurs. Je vais mettre 4 cm sur le tour de poitrine. Ça va me revenir à mon tour de poitrine divisé par 4 plus 1 cm. Ce sera pareil au niveau de notre taille. Et ce sera pareil au niveau du bassin. Alors, à partir du milieu devant, je pose mon mètre ruban. Je viens jusqu'au commencement de la pince. J'obtiens une valeur. Cette valeur, je la prends et je viens la mettre à la fin de la pince. Et je mets le reste de ma valeur que j'aurais trouvé, c'est-à-dire mon tour de poitrine divisé par 4 plus son élargissement. Pareil au niveau de la taille. Je pose mon mètre ruban au milieu devant jusqu'au commencement de la pince. La valeur que j'ai obtenue, je la glisse jusqu'à la fin de mon tour de taille divisé par 4 plus 1 cm. Je viens au niveau du bassin, pareil, je pose mon bassin divisé par 4 plus son élargissement, même principe. Je vais rajouter 2 cm en plus. Je mets les 2 cm parce que je veux un peu plus d'aisance. On va relier tout ça. Et après, nous allons monter de 2 cm et demi. Et nous allons harmoniser au perroquet. Et nous allons retracer nos manchures avec le nouveau point épaule, le nouveau point carrure et le nouveau point poitrine. Avec la pince fermée, vous rentrez de 1 cm, vous tracez votre ligne d'épaule. Et nous harmonisons l'encolure. Après, nous avons une disposition à prendre. Il faudrait aussi veiller à ce que cette ligne jusqu'à la taille soit égale à la deuxième ligne de pince de la taille jusqu'à la manchure. Vous allez voir que cette ligne de pince est beaucoup plus courte et il faudrait la rectifier. Sinon, à votre montage, ça vous posera un problème au niveau de votre manchure. Il y aura un creux jusqu'à ce qu'on voit la naissance de la poitrine. Nous avons notre valeur. Nous venons la reporter par le bas. Et nous mesurons pour aller jusqu'en haut. Voilà. Vous voyez que la deuxième pince, elle vient jusque là. Il faudrait prendre le perroquet et harmoniser ce côté de la manchure. Donc, du coup, cette mesure, ça n'existe plus. Et voilà notre patron découpe princesse. Pour faire votre col Claudine, vous avez besoin du patron de la tenue que vous devez faire. Vous fermez donc votre pince épaule. Ensuite, vous la disposez sur un autre papier. Vous posez vos deux patrons épaule contre épaule. Donc, les deux emmanchures et l'encolure également. Vous voyez que l'encolure tombe parfaitement avec l'encolure dos. Vous allez mettre 2 points. Et vous allez tracer une ligne. Vous allez poser au niveau de votre encolure, les deux patrons doivent se toucher. Mais au niveau de l'épaule, ils vont se chevaucher de 1 à 1,5 cm. Et vous prenez la ligne comme repère. Il faudrait veiller à ce que le bout de l'encolure soit sur la ligne droite que vous avez tracée. Voilà, vous voyez que vous avez fait votre ligne droite au départ. L'épaule gauche est remontée d'1 cm, 1,5 cm. Et l'épaule droite également, la voici, elle est remontée également de 1,5 cm. Mais l'encolure, voilà, qui se retrouve toujours sur sa ligne droite, elle n'a pas bougé. Les deux sont l'un en face de l'autre. Vous tracez votre encolure. Voici votre milieu devant. Vous tracez une ligne qui vous sera un repère. Et une ligne au milieu dos également. Ensuite, vous mettez la valeur de la largeur du col que vous désirez en fait.
La largeur dépend vraiment de la fantaisie de tout un chacun. Moi, ici, je passe sur 6,5 cm parce que je veux un tout petit col Claudine. Je ne veux pas un très grand col Claudine. Donc, je vais mesurer 6 cm sur tout le contour de mon encolure. Nous avons formé notre col Claudine. Au niveau de l'encolure devant, nous allons descendre de 0,5 cm. Sur notre ligne de milieu épaule, nous allons remonter à partir de l'encolure de 0,5 cm. Et nous allons remodeler notre encolure. Au milieu devant, vous pouvez rentrer 3 cm. Et vous reliez à votre encolure. Et au milieu dos, vous pouvez laisser tel quel. Ou vous pouvez rentrer légèrement de 4,5 cm. Comme j'ai dit dans le dos, vous pouvez laisser ça tel quel. Ça ne pose pas de problème. Vous pouvez rentrer de 2 cm, de 3 cm. Et au devant, si vous voulez un col fermé qui n'est pas ouvert, ici vous faites un pli du tissu. Vous éliminez 0,5 cm là. Et vous utilisez ça comme milieu devant. Vous faites un pli du tissu. Et vous allez retrouver votre col Claudine fermé. Vous pouvez également faire un arrondi de votre col Claudine. C'est vraiment au choix. C'est le nouveau milieu devant que nous avons là en marron. Et voici notre col Claudine en marron. Vous pouvez décider de faire un arrondi là au perroquet. Vous pouvez le laisser droit. Moi, je vais aller sur un arrondi parce que j'aime bien. Voilà. Donc, je suis allé sur un arrondi. Sinon, vous pouvez tout simplement rester sur un col Claudine pointu. Nous allons rechercher notre droit fil. Il faut toujours rechercher votre droit fil. Le droit fil, c'est lorsque la lisière de votre tissu est parallèle au pli du tissu que vous avez fait. C'est de voir l'extrémité jusqu'au pli du tissu. La mesure que ça fait, vous vérifiez que nous sommes à la même mesure. Vous voyez que nous ne sommes pas à la même mesure et nous redisposons tout simplement. Là, on est sûr d'avoir notre tissu bien placé dans le sens du droit fil. Nous allons mettre 1 cm tout autour donc des deux pièces. Par contre, pour la réserve sur le côté du vêtement, quand c'est le sur-mesure, je passe sur 2 cm ou 3 cm parce que ça permet de pouvoir retoucher le vêtement quand la personne prend du poids. Ça permet de desserrer le vêtement que de le mettre aux oubliettes. Dans le prêt-à-porter, on met 1 cm. En bas de la tenue, je mets 5 cm. Il faudrait mettre des crans de raccord. Voilà. Au devant, on met toujours 2 crans de raccord. Au dos, on met un cran de raccord. Vous mettez un cran de raccord devant, sur les deux pinces du devant. Alors donc le col Claudine, il se coupe en 3 pièces.